a payé le prix pour que nos péchés soient pardonnés et ôtés. Nous allons aborder avec vous le thème de l'homme naturel. La Bible nous révèle qu'il existe deux types d'hommes sur cette terre. Un qu'on appelle l'homme naturel ou homme animal, et le second type d'homme qu'on appelle l'homme nouveau, l'homme régénéré, la nouvelle créature. Ce matin donc, nous allons parler de l'homme naturel, puis de l'homme nouveau. Alors ça vous permettra, à vous qui êtes en Jésus-Christ, de mieux apprécier votre nouvelle nature en Christ. Mais aussi ça permettra à vous qui n'êtes pas en Jésus-Christ de comprendre quel genre d'homme vous êtes aux yeux de Dieu. Alors qu'est-ce que donc l'homme naturel? Eh bien, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, l'homme naturel que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alors l'homme naturel, c'est celui donc qui est dépourvu de l'Esprit de Dieu et qui est donc étranger aux choses de l'Esprit de Dieu et qui ne les reçoit pas parce qu'elles sont une folie pour lui. L'homme naturel donc, c'est celui qui est étranger donc à Dieu. Il n'a pas l'Esprit de Dieu, il est dépourvu de l'Esprit de Dieu et il ne reçoit pas les choses qui viennent de Dieu, de son esprit. Donc le thème, c'est pour vous dire que le thème il est biblique. L'homme naturel donc nous dit 1 Corinthiens 2, 14, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Autrement dit, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Nous le lisons dans Jean 14, verset 17. L'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, que le monde ne voit pas, parce qu'il ne le voit pas, et ne le connaît pas. Et ne le connaît pas. Le monde ici, c'est le monde qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ. Donc, tant que vous ne croyez pas en Jésus-Christ, que ne croit pas en Jésus-Christ, il ne peut pas recevoir de son esprit. Alors donc, il est dépourvu de l'Esprit de Dieu et par conséquent, il est de ce qu'on appelle homme naturel, homme brut, homme animal. Cet homme-là, nous dit la Bible, a une intelligence obscurcie. Nous le lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 18. Ils ont la pensée obscurcie. Alors ces hommes-là ont la pensée obscurcie. Et sont étrangers à la vie de Dieu. Et ils sont étrangers à la vie. Donc ils sont étrangers à Dieu et aux réalités concernant Dieu. À cause de l'ignorance. Et cela à cause de l'ignorance qui est en eux. Et de l'endurcissement de leur cœur. Et de l'endurcissement de leur cœur. Ça fait deux choses. Ils ignorent la parole de Dieu. Et leur cœur endurci à la parole de Dieu. Ils ne reçoivent donc pas la parole de Dieu. Leur cœur endurci à la vérité. Et ils sont donc dans l'ignorance. Et à cause de cela, donc, ils ont la pensée obscure, c'est-à-dire une pensée enténébrée. Une pensée qui n'est pas éclairée. La Bible nous dit, en outre, que l'homme naturel n'a aucun sens moral. Nous le lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 19. Ils ont perdu tout sens moral. Ils ont perdu tout sens moral. Autrement dit, ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Ils se sont livrés au dérèglement. Alors, ils se livrent au dérèglement comme étant une bonne chose. Pour commettre toute impureté. Pour commettre toute impureté. Jointe à la cupidité. Jointe à la cupidité. Donc, ils passent leur temps à rechercher les plaisirs charnels, les plaisirs de la terre, et bien sûr, avec l'amour de l'argent, immodéré de l'argent qui va avec. Parce qu'il faut avoir de l'argent pour bien pécher. Et pour pécher à leur guise, eh bien, ils courent après l'argent. Alléluia. Donc, la cupidité, les moyens financiers, donc, leur servent à satisfaire, donc, leur convoitise, eh bien, pécheresse leur désir
un pécheur. Donc ils ont perdu tout sens moral. Eh bien, et ils se livrent donc au dérèglement. Ils ne disent pas qu'ils font mal. Ils se livrent au dérèglement comme à un plaisir, à des passions qu'ils recherchent. Pour Dieu, pour nous qui sommes éclairés, nous savons que c'est de la débauche. C'est se comporter comme des porcs. Mais pour eux, c'est être de vrais hommes. Parce qu'ils ont perdu tout sens moral. Alors l'homme naturel donc vit donc selon les désirs de la chair. On dit qu'il vit selon la chair. Nous lisons dans Galates chapitre 5 verset 19. Les œuvres de la chair sont évidentes. Parce que les œuvres de la chair sont évidentes. Inconduite, La mauvaise façon de se conduire, impureté, l'impureté, débauche, la débauche, idolâtrie, l'idolâtrie, magie, la magie, hostilité, la sorcellerie, l'hostilité, discorde, les discordes, jalousie, la jalousie, fureur, la fureur, rivalité, les rivalités, division, les divisions, parti pris, les partis pris, envie, les envies, ivrognerie, les et ivrogneries choses semblables. et les choses semblables. La liste n'est pas terminée, elle n'est pas exhaustive. Ce ne sont que quelques éléments qui sont cités là. Pour dire que les œuvres de la chair sont évidentes. Quand nous voyons quelqu'un qui vit, qui est étranger à l'esprit de Dieu, qui n'a pas l'esprit de Dieu, quand on le voit se comporter, on le sait tôt. Parce que ce qui est normal pour lui là, sorcellerie, magie, idolâtrie, orgie, plaisir, passion, débauche, ça c'est ce qu'il recherche et il en est fier. Quand il le fait, il trouve qu'il est un vrai homme. Oui, tu es un vrai homme, mais un vrai homme animal, un vrai homme naturel. Animal n'est pas, vous dites seulement homme naturel. Vous avez dit homme brut, homme animal. C'est-à-dire, il n'a pas un côté influencé, impacté par l'esprit de Dieu. Il est étranger à Dieu, à l'esprit de Dieu. Donc, il vit selon lui-même. Il vit selon la chair. Alors que celui qui a l'esprit de Dieu ne peut plus vivre comme ça parce qu'il est impacté par l'esprit de Dieu en lui. Donc, quand vous avez l'esprit de Dieu, votre vie change. Quand vous ne l'avez pas, votre vie est naturelle. Ce que vous trouvez normal, naturel, eh bien, c'est ça. La débauche, les plaisirs, l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie. Et on ne dit pas d'abandonner ce genre de choses. On dit de tourner vers Jésus, de recevoir son esprit. Alors il vous affranchira de tout ça. Alléluia. Alors l'homme naturel est un esclave du péché. Nous le disons dans Jean chapitre 8 verset 34. Quiconque pratique le péché Quiconque pratique le péché est esclave du péché. est esclave du péché. Je vous informe que la Bible le déclare clairement. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. C'est pour ça que Dieu ne condamne pas le pécheur. Eh bien, celui qui est esclave du péché ne peut que suivre le péché. Parce qu'il ne peut assumer sa volonté devant le péché. Quand bien même tu voudrais... Il y a des gens qui disent quand ils seront prêts, ils vont abandonner le péché, ils vont aller à l'église. Tu mens, pas possible. L'homme naturel, personne ne peut se défaire du péché. De même qu'un léopard ne peut se défaire de ses tâches. Tu ne peux pas abandonner le péché, tu ne peux pas t'en défaire. Celui qui est atteint du sida ne peut se guérir lui-même. À moins qu'il ait un médecin qui ait le remède. Et je vous informe que le remède est en Jésus-Christ. L'homme naturel a besoin de recevoir l'esprit de Christ qui l'affranchira et du péché et de la mort. D'où l'importance de notre thème. Si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous êtes un homme naturel, esclave du péché, et vous ne pouvez vous en affranchir. Il vous faut vous tourner vers Jésus et recevoir de son esprit afin de devenir un être nouveau, ayant la capacité de Dieu en lui, qui l'affranchit du péché et de la mort. Un tel le pouvoir du malin. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que nous lisons. Le monde entier est au pouvoir du malin. Est au pouvoir du malin. La Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu. Nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous savons que nous sommes de Dieu. Mais nous savons aussi que le monde entier est au pouvoir du malin. Autrefois aussi, nous étions au pouvoir du malin. Dès l'instant où nous avons cru en Jésus et reçu de son esprit, nous avons été affranchis du pouvoir du malin. La Bible dit que nous avons passé des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan vers Dieu, au moyen de l'évangile. Si vous croyez en l'évangile, vous donnez l'opinion à Dieu de vous communiquer de son esprit qui vous a franchi du malin, des ténèbres et du pouvoir des ténèbres, du péché et de la... 3 verset 8 on ajoute. Celui qui pratique le péché est du diable. Écoutez, ne soyez pas étonnés que certains pratiquent la sorcellerie, la magie, le fétichisme, tout ça là. Parce que celui qui pratique le péché, il est dans les ténèbres, il est du diable.
Alléluia. C'est une manière de faire allégeance à Satan que de pratiquer le péché. Ne sois pas étonné que tu sois tourmenté par les démons, par les esprits mauvais. Ne sois pas étonné que tu sois tourmenté par les sorciers. Parce que tant que tu n'as pas Jésus-Christ, l'Esprit de Christ, eh bien, tu as non seulement le pouvoir du malin, mais tu as du malin. Le péché est une manière de faire allégeance à Satan et d'être en son pouvoir. Un tel homme, donc, l'homme naturel, il est dans les ténèbres et il fuit la lumière. Nous le lisons dans Jean chapitre 3, verset 20. Car quiconque fait le mal Car quiconque pratique le péché a de la haine pour la lumière. a de la haine pour la lumière. Et ne vient pas à la lumière. Et il ne vient pas à la lumière. De peur que ses œuvres De peur que ses œuvres soient réprouvées. soient réprimées, reprouvées. Alléluia. Vous voyez des gens, quand vous les invitez pour écouter la parole de Dieu, ils fuient. Quand vous les invitez à des moments de prière, ils fuient. La Bible dit qu'ils ont de la haine pour la lumière. Ils ont peur de la lumière et ils la fuient. De peur que leurs œuvres ne soient éclairées, mises à jour et qu'ils soient réprouvées. Écoutez, la lumière vient en fait, non pas pour t'humilier, mais pour te délivrer. Alléluia. La parole de Dieu vient pour t'éclairer et te délivrer, t'affranchir des ténèbres. Comment pourrais-tu t'affranchir des ténèbres si tu fuis la lumière? Ne sois pas comme un cafard qui fuit la lumière. Sois comme un lumière et qui vient la lumière afin que d'être affranchi des ténèbres. Les choses de Dieu sont une folie pour l'homme naturel. Oui, les choses de Dieu sont une folie pour l'homme naturel. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. L'homme naturel Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Parce que pour lui, c'est une folie. Vous êtes chrétiens, vous avez vu, quand vous vous convertissez, souvent vos parents qui sont dans les ténèbres ne vous comprennent pas. Quand vous priez, quand vous évangélisez, ils ne vous comprennent pas. Oui, parce que les choses de Dieu sont une folie pour l'homme naturel. Eh bien, si vous ne comprenez pas, si vous persécutez les chrétiens, c'est parce que vous êtes dépourvus de l'Esprit de Dieu. Vous êtes étrangers aux réalités de Dieu. Et les choses de Dieu sont comme une folie pour vous. Les choses de Dieu sont comme une folie pour l'homme naturel. Et il ne les reçoit pas, il ne les accepte même pas quand il les entend. Quand on prêche l'évangile, ce n'est pas tous qui entendent qui le reçoivent. Parce qu'il y a des hommes qui trouvent que c'est une folie. Tandis qu'il y a d'autres, quand ils la reçoivent, ils sont éclairés et ils sont sauvés. La Bible nous donne dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Que la parole de la croix La parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. est une folie pour ceux qui périssent. Si tu crois que tu es sage d'être un mondain, eh bien tu péris. Tu es en train de périr. Si tu crois que c'est sage de ne pas prier Dieu, quand tu es perdu, tu es en train de périr. Parce que les choses de la croix, la parole de la croix, sont une folie. Quand on dit qu'on est sauvé par le moyen de la foi, là tu ne l'acceptes pas, il ne le reçoit pas. Là tu ne crois pas que la croix, eh bien, puisse sauver. Que la mort de Jésus puisse sauver quelqu'un. Eh bien, Christ est mort, il est ressuscité. Si tu ne les acceptes pas, c'est parce que tu es étranger aux choses de l'Esprit de Dieu. Tu fais partie donc de ce qu'on appelle les hommes animaux, les hommes bruts, les hommes naturels. Et de tels hommes ne pensent qu'aux choses de la terre. Le paradis, c'est la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Nous lisons dans Philippiens chapitre 3, verset 19. Les dieux, Leur Dieu, c'est leur ventre. c'est leur ventre. Tout ce qu'ils font, c'est chercher à manger les plaisirs. Quand le week-end arrive, allez, on va manger. Quand il y a fête, ils vont manger. Quand il y a ceci, ils vont manger. Voilà comment ils font. Leur ventre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent Ils rendent un culte à leur ventre. Tout ce qu'ils font, c'est pour leur ventre. Ils travaillent pour leur ventre. Ils sortent pour leur ventre. Ils se divertissent. Leur divertissement, c'est leur ventre. Manger, boire. Voilà leur passion, voilà leur plaisir. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire. Ils rendent un culte à leur ventre. Ils font tout pour leur ventre. Mon ami, si tu le fais, tu es un homme naturel. Et tu es perdu. Parce que tu es étranger aux choses de Dieu. Ils ne comprennent pas quand nous jeûnons. Ils ne comprennent pas quand nous prions. Parce qu'ils sont étrangers. Leur Dieu, c'est leur ventre. Mangerons, buvons, car demain nous mourrons. Ils veulent profiter de la vie. Comme si Dieu t'a mis ici pour profiter de quelque chose. Dieu t'a mis sur cette terre pour profiter de lui et de tout ce qu'il a mis à la terre. Il a créé pour nous. Alors tu ne peux vivre sans lui. Tu ne peux vivre sans lui. Parce que c'est lui qui a créé ce monde-là. Si tu veux en profiter, il te réserve encore de meilleur en Jésus-Christ. Ils ne pensent, oui, Ils mettent leur gloire ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la Ils ne terre. pensent qu'aux choses de la terre. Alléluia. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Écoutez, c'est misérable. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre.
leur rayonnement, leur horizon s'arrête aux réalités terrestres. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Profitons de la vie parce qu'on ne sait jamais demain. Voilà l'homme naturel. Il aime le plaisir du monde plus que Dieu. Dans 2 Timothée 3:4, nous lisons: Aimons le plaisir aimons le plaisir plus que Dieu. plus que Dieu. Quand Dieu les appelle, ils fuient. Quand on les prêche l'évangile, ils fuient parce qu'ils ont peur de perdre leur plaisir. Qui t'a dit qu'en Christ il n'y a pas de plaisir? Qui t'a dit qu'en Dieu il n'y a pas de plaisir? Si tu cours après ce qu'il a créé, ça veut donc dire que lui il est encore plus merveilleux. Alléluia. Mais ils aiment le plaisir plus que Dieu. Au lieu d'aimer Dieu, ils aiment le plaisir plus que Dieu, au point de tourner le dos à Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. c'est que l'amour de Dieu n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux la convoitise des yeux et l'orgueil de la et vie l'orgueil de la vie, ne viennent pas du ça Père, ne vient pas de Dieu, mais viennent du monde. mais ça vient du monde. Et le monde passe et ça convoitise aussi. Alléluia. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Et ces choses-là ne viennent pas de Dieu. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ils font tout par convoitise. Même quand ils jettent, ils désirent une activité, ils recherchent une activité. C'est pour le plaisir. Ah, je vais faire ça parce qu'il y a l'argent dedans, pour manger et pour boire. Écoutez, ces choses-là montrent une chose, que tu es étranger à la vie de Dieu. Tu es étranger à l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu es animé de l'Esprit de Dieu, tu as les passions, tu as la passion des choses de Dieu. Oui, tu jouis des plaisirs de la terre, tel que Dieu te le permet, mais en plus, tu jouis de la félicité éternelle avec lui. C'est insensé de se fermer une félicité éternelle pour quelque chose de temporaire. Nous avons à la fois les plaisirs présents selon Dieu et la félicité éternelle parce que nous avons Jésus-Christ. Un tel homme, l'homme naturel, recherche la gloire qui vient des hommes. Jean 5, 44. Vous qui recevez de la gloire les uns des autres, Il recherche la gloire des uns des autres. et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu Et ne seul. recherche pas la gloire qui vient de Dieu seul. Il cherche tellement à plaire aux hommes. Quand il veut faire quelque chose, il essaie de voir si les autres approuvent, si les autres n'ont pas approuvé, ils sont découragés. Il recherche la gloire qui vient des hommes. Ils font tout pour mériter, pour avoir la reconnaissance des hommes. Mais ils ne recherchent pas la gloire qui vient de Dieu. Si tu cherches à plaire aux hommes, à tes supérieurs, la Bible te dit qu'il est encore plus important de chercher à plaire à Dieu, afin d'avoir la récompense, la promotion qui vient, la meilleure promotion et récompense qui vient de lui. De tels hommes gardent la forme extérieure de la piété. Nous le disons dans 2 Timothée 3:5. Ils garderont la forme extérieure de la piété, Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en réuniront la puissance. mais ils en réunissent la puissance. Au lieu de donner vers Jésus-Christ et de recevoir son esprit, ils fuient Jésus, mais ils cherchent une religion. Ils cherchent une religion dans laquelle ils vont calmer leur conscience. Ils gardent la forme extérieure de la piété, mais ils en réunissent la puissance. Ils cherchent une religion où, eh bien, où ils seront toujours étrangers aux choses de l'Esprit de Dieu. Ils vont dans des religions sans avoir reçu l'Esprit de Dieu. Ils cherchent une religion où l'Esprit de Dieu n'est pas. Ils gardent la forme extérieure de la piété. Ils gardent la forme extérieure, mais ce n'est pas Dieu qu'ils cherchent. Ils veulent une certaine apparence sociale, mais ce n'est pas Dieu qu'ils cherchent. Ils recherchent les choses extérieures. Ils gardent l'apparence extérieure de la piété, mais ils ont réuni la puissance, c'est-à-dire Dieu lui-même, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Un tel homme n'a pas la crainte de Dieu. Nous lisons dans Romains chapitre 3, verset 13 à 18. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant les yeux. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. De tels hommes ne craignent pas Dieu. Ils craignent plus les hommes que Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Ils craignent plus les sorciers, les féticheurs que Dieu. Mais ils ne craignent pas Dieu. Eh bien, je vous informe que la fin d'un tel homme, de l'homme naturel, c'est la perdition. Nous lisons dans Philippiens chapitre 3, verset 19. Leur fin, c'est la perdition. Eh bien, mange et bois, réjouis-toi, vis selon tes plaisirs. Mais sache que, à la fin, tu comparaîtras devant Dieu, devant le jugement, et tu connaîtras la perdition éternelle. Dans 2 Pierre 2,17, il est écrit: l'obscurité des ténèbres, l'obscurité des ténèbres leur est destinée. leur est destinée. Si tu fuis la lumière présentement, tu demeureras éternellement dans l'obscurité des ténèbres. C'est-à-dire, tu vivras devant Dieu dans la perdition éternelle. Alors nous allons conclure. L'homme naturel, appelé l'homme animal, c'est l'homme qui est dépourvu de l'Esprit de Dieu. On l'appelle l'homme irrégénéré. On appelle encore le vieil homme
Il aime se vautrer dans le bourbier du péché. Alors un tel homme doit croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Eh bien, l'homme naturel doit croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Nous lisons enfin dans Ephésiens chapitre 2, verset 3 à 5. Nous tous aussi, nous étions de l'aile l'homme. Nous étions des hommes naturels. Et nous nous conduisons autrefois. Nous aussi autrefois, nous nous conduisions. Selon nos convoitises charnelles. Selon donc nos convoitises charnelles. Nous exécutons les volontés de notre chair. Nous agissons selon les désirs de notre chair. Et de nos pensées. Et nous étions des enfants de colère. Alors ce temps-là, nous étions aussi des enfants de colère. Comme les autres. Ou bien comme ceux qui sont encore dans les ténèbres. Nous qui étions morts par nos fautes. Il nous a rendus à la vie. Il nous a ramenés à la vie. Avec le Christ. Avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et c'est une grâce, c'est par grâce que nous avons été sauvés. Par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous, c'est une grâce. Nous étions de ce nom, nous avons été sauvés. Et toi aussi, crois en Christ afin d'être sauvé des ténèbres et du pouvoir de Satan. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.